Messieurs, dames, Tangue Koki. Monsieur, dames, bonjour, merci. Yarozana Bisso, tous les gens trésor Kalala, pour nous mettre ma solo et la République démocratique du Congo. Et Moto a proposé qui proposition de loi trésor Kalala au Batutu. Au-delà, il y a Noël Tchani, il y a aussi un Congolais qui a pensé pour Nayango. Au bout de la tête, nous avons réfléchi pour une innovation. Quelles sont les innovations au Assemblée nationale pour ça, pour tia, pour être Makambo et Tambola Malam. Vous voyez que depuis qu'Assemblée les ont acquis le 15 mars, il n'y a que des motions à défiance. Ministre, on ne sait pas. Alors, est-ce que au-delà de Roko et Sarabanan et tout ça, innovation n'est pas député, pour permettre un Tambola Malam. Nous allons en parler, je crois que Trésor Kalala a comme détaillé Yango. Et au-delà de ça, messieurs, dames, nous bandit déjà tout ça, il y a dialogue. Et bandit déjà, la coalition FCC cache, l'union sacrée. Et au-delà de l'union sacrée, il se pourrait que la coalition Moromusu et Salema, on aurait appris que tout va horizonga, puisque l'acteur politique, il faut unité nationale. Le peuple n'est pas uni. Les Katangais attaquent les Kassaïens. Les Kassaïens, ils mangent les chiens. Les Kassaïens qui disent que ce n'est pas des Katanga qui a été construit par les Katangais. C'est nous qui avons construit les Katanga, etc. Et tout. Beaucoup de choses très compliquées. Il se pourrait qu'il y ait dialogue aux réconciliations nationales. Il faut que Kabila paye. Il se pourrait que Kabila Royawana. Vital Kamere, cour de cassation, a rappelé Toyoki ce qui s'est passé. Batindi est sous la juridiction Moussoussou. Il se pose déjà un sérieux problème. Toyoki Banemi Moulani Bakozala. Toyoki. Bref, on écoute beaucoup de choses. Est-ce que dialogue et Kozala vraiment la République démocratique du Congo? Tozana mwana mboka Trésor Kalala mbote na yo. Mbote mingi ndeko Eric Kabea. Ouais, Eric Chiswaka Kabea. Eric Chiswaka Kabea. Ouais. Nyosho zako kombo na yo. Ouais, zako kombo na yo. Alors na sepeli makasi, na sepeli pe na ba téléspectateurs. Yeah. Surtout na ba sentinelle de la nation Ouais. au Bazolanda Bisso parce que il faut rappeler que je suis président d'un grand mouvement, le mouvement patriotique sentinelle de la nation au Tobengi na Mukuse Sénat. Oui. Alors je crois que Baza est belé Bazolanda Bisso, mais Eric avant to kotana muzindo ya émission Nabiso, j'aimerais faire un petit biscuit. Tomoni désordre kotiming dans secteur, il y a transport. En fait, nous comprendre au nom de quoi, ba chauffeur na ba receveur, il faut ba matissa transport, prix à transport pendant que ezata na sous-bassement moroté sur lequel bazo non, carburant est matité monsieur Eric. On ne comprend pas pourquoi na tongo ezana prix nango. Na 12 heures, tu as pris Moussoussou, na poka tu as pris Moussoussou. Oui. C'est devenu du n'importe quoi. Donc, bah, tronçon à 500 francs, et comme il a 1000 francs, bah, tronçon à 1000 francs, et comme il a 2000 francs. Donc, n'importe qui fait n'importe quoi. On dirait que tu as un ministère intérieur, on dirait que tu as la police, on dirait que tu as la gouverneur, on dirait que tu as le inspecteur, ministère des Transports. Donc, c'est du n'importe quoi et ça s'est fait à ciel ouvert. Oui. Au vu et au su de tout le monde. Donc, la mou qui a pris à transport à respecter. Itinéraire, terminus, oh, il faut assouter la terre. Oui. Donc, c'est vraiment du n'importe quoi. Les agents du transport, quand ils sont là, c'est pour qu'un chauffeur, pour d'autres choses qui n'ont rien à voir avec le gain de la population. Oui. Donc, je suis en train d'interpeller vraiment police Nabiso, ministère intérieur, ministère il y a transport pour que parce que nous sommes dans un pays, on dirait c'est la jungle, n'importe qui fait n'importe quoi et ce n'est pas bon. Chauffeur non, il y a mbongo nassé, 1000 francs mbongo nassé. Ça vient d'où toutes ces histoires là? Donc je crois que il faut que l'image de ces pays soit lavée bêtises et je vais rappeler une chose que le ministre Didier Boudimbo a outil Kanga la station indienne, gestionnaire ou prix à carburant. Au moins dans la station, les prix de carburant qui sur terrain, on a arrêté les gestionnaires et c'est dû aussi à cela que ça dit que flambé le transport et matin puisque Indien a station FCC, station indo-pakistanais, a maté ses carburants sans que le ministère des Transports, ministère hydrocarbures, le ministère de l'économie va tabler sur Yango puisque d'ailleurs il y a eu déjà fixation et après il y a carburant depuis très longtemps. Le carburant, l'essence ne coûte pas 3000, 3500, 4000 nengetomoni. Merci au ministre Didier Boudimbo. Alors, Neko Trésor Kalala, quelles sont les innovations en l'Assemblée nationale pour ça? Banda Bazongi, les accords de motion. On a interpellé le ministre de l'économie, qui a été ministre des Sports, on aurait appris ministre et intérieur assez lopé Bazolukapé,
Est-ce que Assemblée nationale banda le retour parlementaire banda zonga ezaka ya ko esaka ko esa bato ba bloc comme ça ba contrôle parlementaire ba proposition de loi ndeti ya ba bune tout ça ezalité. Pour vous, qu'est-ce que vous pensez que cette Assemblée nationale a valorisé l'image naïe au-delà de tout ce que nous sommes en train de voir, motion alimentaire, etc. Ok, là je vois où vous venez de poser deux questions. Oui. Voilà. Alors déjà, je commence par la deuxième, mais superficiellement, concernant la motion auprès de l'Assemblée nationale concernant le ministre. Déjà pour les ministres intérieurs, il faut oublier que cette motion déjà n'aboutira pas. Il faut oublier. Oui, ça n'aboutira pas. C'est une parenthèse que j'ai ouverte et que je referme. Vite, vous me donnerez raison que je sais déjà ce qui s'est passé. Motion Wana et comme on a soukaté, comme c'était le cas avec les ministres et l'économie. Il y a eu des choses qui se sont passées. En principe, le ministre devait tomber. Oui. Je vous rassure qu'il ne tombera plus. Parce qu'il est de l'UDPS, c'est ça le problème. Même pas parce qu'il est de l'UDPS, parce qu'il y a eu des choses qui se sont passées. Je me réserve de le dire, mais retenez, l'opinion doit retenir que le ministre intérieur a été. D'ailleurs, n'a regret n'angaï. Oui. Je suis très totalement révulsé par rapport à cette situation-là, parce que moi j'attendais à ce que le ministre de l'Intérieur puisse tomber. Parce que nous constatons que dans tous les secteurs concernés, ministère Naé, il ne fait pratiquement rien. Il y a des transports, il y a des policiers, comme ils se comportent, la ville. Mais c'est dans son apanage, les roulages, les l'insécurité et qu'on sort l'insécurité, oui. C'est lui. Si ça ne dépendait que de moi, les ministres devaient tomber. C'est comme ça que moi j'ai dit toujours. Le président de la République, Félix Tshisekedi, n'a pas pour opposant Fayoulou. Il n'a pas pour opposant Moïse Katumbi. Okay. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a pour opposant les gens en qui il a fait confiance, mais qu'eux travaillent à l'encontre de la volonté naïe et de la population. Très bien. Ce sont là les opposants de Tshisekedi, parce qu'eux, ils s'opposent à sa vision en interne. Les Fayoulou, les Katumbi, les Bembe, les autres sont à l'extérieur. Oui. Okay, mais les vrais opposants de Tshisekedi, ce sont les personnes en qui lui a mis confiance, mais ils nous déçoivent. Ses collaborateurs. Ce sont là les vrais opposants. Ceux qui sont au sein de l'Union sacrée. Voilà. On a des vrais opposants à Tshisekedi. Et c'est comme ça que je dis le chef doit nettoyer sérieusement sa cour. Très bien. Tous ces ministres incompétents, tous ceux qui ne foutent rien, il faut les mettre dehors. Il attend quoi? Le temps passe. En 2023, il doit avoir des vrais arguments de campagne. Oui. Mais avec ce qui se passe là, mais moi je crains. Ouais. Non, mais c'est du n'importe quoi. Donc, moi je crois que le président de la République doit tirer très attention. Il doit nettoyer sa cour pour que les choses redeviennent à la normale dans ces pays. Je réponds à la question principale. Très bien. Quelles sont les innovations que l'Assemblée nationale peut apporter lorsqu'ils élaboreront la loi électorale? Comme je vous avais dit la fois dernière, cette session, c'est la session de tous les enjeux. Mais je vois qu'il reste 2 mois, parce qu'on vient déjà de consommer tout un mois. Okay? Tout un mois. Il reste avec 2 mois. Motions, etc. Avec des motions, ils sont dans leur rôle du contrôle parlementaire. Mais seulement que ça doit être bien orienté, bien cadré, pas comme on vient de le voir, pas comme on vient de voir avec M. Asselo. Oui. Vous utilisez une motion et après il y a eu tout ce qu'il y a eu et Asselo ne tombera pas. C'est le genre de choses, en tout cas, nous condamnons. Ok? Très bien. Alors, quelles sont les innovations que l'Assemblée nationale doit apporter à la loi électorale? Mais c'est simple. La loi Kalala est déjà là. La loi Kalala, votre loi. Oui, ma proposition de loi Kalala est déjà là. Il y a déjà plein d'innovations dans cette proposition de loi que l'Assemblée peut adopter facilement. Moi, je l'aurais facilité. J'ai rédigé déjà une loi dans laquelle j'ai mis plusieurs innovations que je peux rappeler ici rapidement, encore, il fallait en ajoutant encore, n'est-ce pas, d'autres innovations que je n'ai pas l'habitude de citer. La première innovation, en fait, j'ai toujours résumé en 3 grandes innovations, mais il y a aussi certains articles qui viennent compléter les 3 grandes innovations. Oui. Je suis en train de proposer ceci. Un parti politique qui a moins de 10 ans ne peut présenter un candidat président de la République. Un parti politique, oh, ils en ont moins de 10 ans. Et qui peut présenter candidat président de la République T. Oui, pourquoi? Parce que, je justifie en ces termes. Quand vous lisez la loi de 2004, qui organise le parti politique. En son article 2, la loi nous dit un parti politique est une association de personnes regroupées autour d'une idéologie et d'un projet de société. Oui. Alors moi, je vois mal qu'un parti politique qui vient de naître aujourd'hui, qui a 1 année, qui a 2 ans, avoir la maîtrise
de son idéologie et même de son projet de société. Pourquoi? Parce que dans le rôle du parti politique, il y a aussi le rôle de la formation. Oui. Moi, je considère les partis politiques comme des universités, comme des écoles. Des formations. Oui, il faut commencer quelque part, passer par quelque part et déboucher par quelque part. D'où c'est une formation. Les grands pays, la France, les États-Unis, quand quelqu'un est démocrate, en fait, il y a des écoles des démocrates. Quand quelqu'un est républicain, il y a des écoles des républicains. Donc, quelqu'un étudie et il assimile. Moi, j'ai fait le droit, j'ai fait 5 ans à l'université et je suis sorti licencié en droit. Ok? Alors, quand je vois un parti politique qui a aussi le rôle de former, d'éduquer, une année déjà et directement, bien sûr, on peut poser à tous les niveaux, mais quand on veut aller jusqu'au président de la République, moi, je crois, il faut que tu sois méritant. Il faut vraiment que tu sois méritant. Alors, moi, je dis, 10 ans, c'est bon pour assimiler l'idéologie et même le projet de société de votre parti. C'est comme ça que je dis. Et imbiber l'idéologie à vos membres, vos cadres. Oui, ils doivent intérioriser ça, vivre ça tous les jours. Oui. Okay? Donc, vous avez moins de 10 ans, vous ne pouvez pas présenter un candidat président de la République. Là, c'est la première innovation. La deuxième innovation, je suis en train de je suis en train de proposer les élections primaires. Les élections primaires à la manière congolaise, mais aussi avec des similitudes avec certains pays de grande démocratie. Je dis ceci, je propose 3 groupements. Un groupement pour les opposants, un groupement pour la majorité et un groupement des indépendants. Alors, au sein de chaque groupement, il y aura élection primaire. Ce qui fait qu'au finish, nous aurons 3 candidats à la présidence. À la présidentielle, ce qui fait que même celui qui sera élu aura une grande légitimité. Ouais. Et là, je suis en train de résoudre directement le problème du second tour. Ouais. Parce que les débats maintenant, ça sera les second tours. Oui, parce que les second tours, qu'est-ce qu'on cherche dans les second tours? C'est la légitimité du président qui sera élu. Vous savez que présentement, là, le président de la République a été élu par 7 millions de Congolais. Et tout. 7 millions quelque chose. Dans un pays de 100 millions de Congolais. Donc le président de la République, il est président à 5%. De légitimité. Ouais, pratiquement 5%. 5% presque de légitimité. Ouais. C'est anormal. Tu auras du mal à gérer parce que tu n'as pas la légitimité. Tu as la légalité, mais tu n'as pas la légitimité. Alors, quand nous allons... Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs candidats. Ouais. Mais quand nous allons à 3 candidats, le président qui sera élu aura une forte légitimité et il aura la facilité de diriger. Ouais. C'est comme ça que moi, j'ai dit, allons aux élections primaires. Oui. Ok? Oui. Chaque groupement présentera un candidat, ce qui fait qu'au finish, nous aurons 3 candidats et d'ailleurs, tous les Congolais seront réunis autour de 3 candidats. Oui. Parce que quand il y a plusieurs candidats, 50 par exemple, les Congolais sont dispersés par 50. Et puis chacun avec les 100 000 $. Chacun avec son... C'est pas une stratégie de la CENI aussi hein? Non. Vous avez 10 candidats présidents, 100 000 $ multipliés par 10, vous savez la somme qui se donne. Bon, là, d'ailleurs, il y a aussi une innovation par rapport à la caution. Oui. Donc, sur ces points-là, je dis, s'il y a 50 candidats, les Congolais sont divisés par 50. Oui. Vous voyez? Mais s'il y a 3 candidats, les Congolais seront réunis autour de 3 candidats. Ça va favoriser et l'unité nationale et la légitimité de la personne qui sera élue. Donc, moi, je me dis... anticiper. Et si ces 3-là, de l'opposition, de la majorité à la société civile, tous sont du Kasaï? Non. C'est une question qu'on se pose. Qu'est-ce que ça va? Non, mais puisqu'aujourd'hui, il faut parler, il faut dire c'est ce que les gens disent. Bablo tribalisme, Matipé Makas, bon, je veux répondre. Dans ces cas-là, vous faites comment? Je réponds. Ou les Katangais. Non, en fait. Les Kassai. On a élection primaire et ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas des innovations aussi par là? Non, je chute par votre question. Oui. En fait, je disais, si nous sommes divisés par 50, les Congolais seront divisés. Oui. Par 50. Si nous avons 50 candidats, les Congolais seront divisés par 50. Oui. Mais si nous sommes 3 candidats, en fait, la légitimité de celui qui sera élu sera regroupée autour de 3 candidats. Ça va garantir l'unité nationale et même la légitimité du président qui sera élu parce qu'il va diriger facilement, parce qu'il sera ancré, n'est-ce pas, dans la population qu'il a élue. La question de Kassaïen, Katangais et tout, moi je crois que nous sommes tous Congolais, il suffit de lire l'article 1 de la Constitution. Dominique Mounongo vous a dit qu'il ne faut pas manger les chiens chez eux. Non, bon, moi je crois que ce débat ne doit même pas faire l'objet de notre émission. Je le trouve trop bas, nauséabond. Vous mangez les chiens non, bon, écoutez, moi je n'aime pas commenter sur des propos des personnes inutiles. Des personnes inutiles? Oui, je ne commente pas propos de personnes inutiles qui racontent n'importe quoi. Donc, c'est proposer, c'est ce qui est intéressant. Oui, moi, j'aimerais qu'on élève le débat, qu'on élève nos propos. Quand une personne inutile passe à la télé,
raconte des ordures. En tout cas, moi, je crois que sa place est dans la poubelle de l'histoire. Moi, je viens parler sur des choses importantes. Voilà. Donc, j'étais à ma deuxième innovation. Et ma troisième innovation, ils sont en train de proposer que ne peut s'appeler opposant que celui qui n'a pas participé à la gestion de la res publica, lui-même ou par personne interposée. Vous savez ça? Ça va briser cet esprit de l'hypocrisie. Comment expliquer? Moi, j'ai participé à la gestion. J'ai bouffé, j'ai eu les dividendes. Et après, je deviens opposant de la gestion à laquelle moi j'ai participé. Oui. Qui trompe qui? Vous voyez au moins? Donc, on ne doit pas prendre des Congolais pour de bêtes. Moi, je crois qu'on doit être sérieux. Tu as participé à la gestion, tu t'assumes jusqu'au bout, tu es dans la majorité. C'est pas que tu as participé à la gestion, tu as eu ce que tu as eu, et puis tu deviens opposant de la gestion à laquelle tu as participé. Pour éviter la transhumance. Ça évite la transhumance, l'hybridité et tout ce qui va avec. Oui. Donc, moi, je crois que si tu as géré, au regard de la loi électorale, tu ne viendras pas postuler dans le groupement, n'est-ce pas, des opposants. Il faut laisser les opposants tranquilles. Ce sont les trois grandes innovations. Mais à côté de ça, je suis en train de proposer. Parce que la question c'est, quelles sont les innovations? N'est-ce pas que l'Assemblée nationale peut adopter lors de l'élaboration de la loi électorale? Évidemment. Je dis ceci, par exemple, concernant les députés, parce qu'on risquerait de penser que la loi Kalala met un accent seulement sur la présidentielle. Non, même du côté de la députation, je trouve que les choses doivent être réglées, les choses doivent être normales. Ouais. Comment expliquer? En fait, la loi Kalala interdit les cumuls des candidatures. Il y a des gens, il a postulé à la présidentielle, député national, député provincial, sénateur, candidat gouverneur. Vous voyez un peu de choses comme ça. La loi Kalala est en train d'interdire ça. Donc nous devons être sérieux, nous devons nous assumer. Sa femme, son enfant. Voilà, là d'abord c'est la première manche. Ce genre de choses, d'abord des cumuls des candidatures, la loi Kalala interdit ça. Et ça peut aider notre loi électorale qu'on va bientôt, n'est-ce pas, élaborer. Deuxièmement, le deuxième volet, c'est ce que tu viens de dire. La loi Kalala interdit toute suppléance liée au sang consanguin. Mon cousin, ma cousine, tu es député national, tu as pour suppléant ton fils, suppléant ta femme, et puis au député provincial, tu as pour suppléant ta fille, et puis l'autre cousin, tu vas au sénatorial, tu as pour... Vous verrez qu'une famille comme ça peut, à elle seule, déjà récolter 10 postes comme ça. Molière. C'est de l'immoralité. C'est de la médiocrité. Alors, la loi Kalala apporte cette innovation-là. Donc, quand on va élaborer cette loi, en fait, la loi électorale contient compte de ça. Ça n'a pas de sens. Il y a encore une autre innovation. Ne peut être candidat président de la République que celui qui a vécu au pays pendant au moins 5 ans de manière ininterrompue. Mais de manière ininterrompue ne veut pas dire que la personne ne peut pas voyager. De manière ininterrompue, c'est-à-dire tu es là, tu as ton domicile, tu as ta résidence connue, que tu vis au Congo. C'est pour éviter les Oscars Kachala. Il faut éviter ce genre de choses. Il est venu, il est parti, je n'ai plus de ces nouvelles. Il faut éviter les genres de choses. Quelqu'un, il est vendeur de chemises en Europe, il est vendeur de ketch, et puis il vient ici, il paye sa caution, il se tape son marketing politique. Là, vous taxez, et puis, je ne cite personne, en fait, je suis en train de parler comme un Congolais libre. Alors, ce genre de choses, nous devons éviter ça. Le Congo est un grand pays. On doit nous respecter et en dedans et en dehors. Ce Congo a 100 millions de Congolais, 145 territoires, 26 provinces. Un Congo de grandes personnalités. Un Congo de légendes. Lumumba est respecté. Mais quand on vient au Congo, on doit voir l'image de Lumumba dans ce Congo. Le Congo du maréchal Mobutu, le Congo d'Etienne Tshisekedi, Kimbangu. Donc il y a des choses que quand nous faisons, notre esprit doit être révolté. Des personnes intelligentes. Vous comprenez? Voilà. Donc, je dis... Tu n'as pas vécu au pays pendant 5 ans. Tu ne connais même pas nos réalités. Tu as tes réalités, tu viens, tu donnes ta caution et voilà, tu ne bats même pas campagne. Juste pour qu'on te connaisse, que tu sois crédible là-bas. Je dis, ces histoires doivent finir. La loi électorale doit tenir compte de la caution. Moi, j'ai ramené la caution à 300 000 $.
300 000 $. 300 000 $ pour c'est pour écarter le... Écoutez, mais pendant que certains veulent attention, à 50 000 $, vous quand tu augmentez. prétends être président de la République, faut avoir des moyens. Tu dois avoir un certain niveau de lobbying. Ah, ok, ça c'est bon. Très bien. Si tu veux être président de la République, Ouais. si tu es aimé, Ouais. tu dois être soutenu. Oui. Si tu dois être élu, tu dois être soutenu. Oui. Et c'est à un seuil. OK? Donc, j'ai dit... Donc, vous 300 000 verrouillez $, en tout cas. Oui, non, écoutez. Tchani a verrouillé des pères et des mères. Lui, c'est être congolais des pères et des mères. Il n'a pas parlé de la caution. Vous avez augmenté la caution, 300 000 $. 300 000 $. Et faire pratiquement 5 ans sur le sol congolais. Et si vous êtes dans un parti politique, avoir plus de 10 ans de tout ça. Écoutez, vous ne voyez pas qu'au fur et à mesure que vous êtes en train de coincer, finalement, Monsieur, on ne pourra pas avoir mais monsieur Eric, des personnes qui veulent être des candidats quand est-ce que présidents. le Congo deviendra un pays normal? Parce que notre argument, c'est que dans un pays normal, telle chose ne peut pas se passer. Dans un pays, moi je veux que le Congo soit un pays normal. 300 000 $. Ouais. Et un pays normal, c'est au niveau des décisions. Il faut filtrer. La personne qui doit être président de la République démocratique du Congo doit être la personne la plus raffinée. La plus raffinée, bien traitée. La plus méritante de nous tous. OK? C'est la personne qui doit être président de la République démocratique. Mais on va du encore Congo. ajouter les études. C'est pas n'importe qui. Oh non, il faut voir aussi les CV, s'il faudrait Alors, ajouter. Au niveau de la députation, moi j'ai proposé ça. Mais Vous voyez que la loi Kalala a prévu beaucoup de choses. Très bien. En son article 22, moi je dis, ne peut être candidat député que celui qui a un titre au moins de graduat. Ouais. C'est quoi le travail d'un député? N'est-ce pas que c'est contrôlé, l'exécutif? Ouais. C'est élaboré de loi. Mais quand toi, de tout ça, il n'y a rien. Maintenant, tu vas faire quoi? Pour dire qu'ils sont pour, qu'ils sont contre, qu'ils s'abstiennent. Et puis dormir. Et à tous les coups, tu lèves la main. Non, nous, on n'a pas besoin de ces genres de députés. Nous avons des gens de députés qui nous produisent de l'eau. La fois d'ailleurs, vous m'aviez dit, toute la législature, ils ont produit moins de 10 lois. Moins de 10 lois. Est-ce que c'est normal? Moins de 10 lois. Moi qui ne suis pas député, j'ai déjà rédigé 17 lois. La loi Kalala, c'est juste un avant-goût. J'ai déjà rédigé 17 lois et j'en rédigerai encore. Mais jusque-là, dans mon armoire, j'ai 17 lois rédigées. Je ne suis pas député. Mais eux qui sont là, 500 députés, moins de 10 lois. Tu trouves ça normal? C'est un problème de tête. Mais ils sont là pour l'émotion. Ils sont là, défilant devant les cabinets des ministres et tout. C'est honteux, c'est ridicule. Nous avons besoin d'une nouvelle classe politique. Très bien. Le rajeunissement de la classe politique. Et c'est nous sommes là, nous sommes en train de venir. Très bien. Vous voyez? Alors c'est comme ça que moi je suis en train de dire, un député qui n'a pas un titre de graduat, plutôt un candidat qui n'a pas un titre de graduat. Mais au niveau de la présidence, au niveau du président de la République. Mais ça va. C'est pareil. C'est pareil. Le niveau d'études est requis. Est requis à tous les niveaux. Parce que je crois que nous devons avoir des dirigeants que nous méritons. Voilà. Donc, il y a un peu trop d'innovation comme ça que l'Assemblée nationale peut puiser dans la loi Kalala. Avez-vous un soutien ou qui serait derrière vous? Est-ce que vous vous battez pour ça? Je vois que vous vous battez pour ça, pour que cette loi passe, pour qu'il y ait de réformes. Vous êtes partout en train de parler. Je vous suis pratiquement dans toutes les chaînes de télévision de la République. Qui est derrière vous? Et vous êtes motivé par quoi, en fait? Je commence par le dernier volet de votre question. Je suis motivé par le patriotisme, l'amour de la patrie. Étant la sentinelle. En tant que sentinelle. Je suis auteur d'un mouvement patriotique. Je suis un amoureux de ce Congo. Il faut que les choses changent. Qui est derrière moi? J'ai derrière moi les sentinelles. Toutes les sentinelles sont derrière moi. Et une bonne partie du peuple congolais est avec moi dans cette proposition de loi. Il suffit d'ouvrir votre téléphone, OK, et entendre les réactions de la population. Tu verras que 90% sera en train de m'appuyer parce qu'on a déjà tenté l'expérience sur plusieurs plateaux de télévision. Mais malheureusement, je crois que vous le savez, j'ai rencontré plusieurs députés. Ils sont partagés. Les uns disent quoi? C'est une loi hautement politique. Une loi politique? Oui, c'est hautement politique. Tu sais, moi, je suis dans notre regroupement. Si je dois endosser, c'est que je dois convaincre tout le monde. L'autre, il dit non, nous avons notre caucus de ressortissants. Il faut que je puisse les convaincre. Maintenant, vous savez, nous sommes dans une coalition. Pour que je porte, il faut... Tu sens que les gens ne sont pas indépendants. La deuxième catégorie de personnes que j'ai rencontrées, ce sont des gens qui tombent sous le coup de la proposition de loi.
je rencontrais un député clairement. C'était le jour où on faisait tomber le ministre de l'économie. Oui. J'étais dans la salle, on avait pris rendez-vous, on a discuté. Il dit, mais c'est bien tout ça, les autres innovations, c'est bon. Mais écoute, moi, au moment où je n'étais pas, je suis en train de rédiger les statuts de mon parti politique. Donc, tu veux dire que moi qui endosse la loi et je fais partie, n'est-ce pas, je tombe sous le coup de cette proposition de loi. Et il me fait une révélation. Il dit, tu vois, tous ces députés, la majorité là, est constituée de tous les transfuges du PPRD. Ce sont les AAA, les BBB, ils ont 1 année, 2 ans, 3 ans. Ouais. Donc, amener une loi comme ça, je peux bien défendre. Mais lorsqu'il sera question de voter, tous ces gens-là ne voteront pas ça. Parce que tous ces gens-là se retrouvent sous les coups de ces propositions de loi. Il faut dire que le peuple atteint l'Assemblée nationale à bateau Bazarana. Donc nous avons des députés très compliqués. Voilà, c'est comme ça que même j'ai suivi votre DG, n'est-ce pas, en train de demander au peuple, n'est-ce pas, le DG de EDEM, il était en train de demander au peuple de renouveler la classe politique. Regardez ce genre de choses. Il me dit, je peux endosser. C'est une très belle loi. Mais si je monte avec ça au perchoir là-bas, ces gens-là que tu vois, ils ne voteront pas ça. Parce qu'ils sont dedans. Quand tu dis un député au moins gradué, il y a plein de gens qui n'ont pas étudié là-bas, ils ne voteront pas. Quand tu dis non, moins de 10 ans, beaucoup là, ils n'ont pas le moyen. Donc, ça peut bien passer dans le bureau, mais le jour du vote, ça ne passera pas. Il me l'a dit clairement. Quand il m'a dit ça, alors j'ai pris d'autres options. J'ai dit, ok, la Constitution me réserve le droit d'initier une pétition. Très bien. Parlons de cette pétition-là. La Sentinelle de la Nation va la semaine prochaine. Nous sommes déjà dans les préparatifs. Très bien. Nous allons amorcer une pétition. Nous allons récolter 100 000 signatures pour que cette loi puisse entrer. Très bien. Et là, s'ils s'opposaient, ils auront le peuple sur leur chemin parce que toutes les sentinelles sont mobilisées. Parce que comme je t'ai dit la fois dernière, cette loi, c'est une loi salvatrice pour la République démocratique du Congo. Il est grand temps que les choses changent dans ces pays. Jusqu'à quand nous deviendrons un pays normal. C'est comme ça que la Sentinelle s'est réservé le droit, à partir de la semaine prochaine, d'initier une pétition qui récoltera 100 000 signatures. Et le jour où nous irons déposer, le peuple sera derrière moi, les sentinelles seront derrière moi pour forcer la main à cette Assemblée nationale d'accepter cette proposition de loi afin que les choses changent dans ce pays. Nous demandons à tous ceux qui veulent soutenir cette proposition de loi de soutenir cela puisqu'elle est vraiment importante. Nous en avons lu ici la dernière fois ici. Il faut rebattre l'amour en abisso. C'est une nouvelle classe politique, c'est une jeunesse qui propose. Tazor Kala est un jeune qui réfléchit mieux que certains vieux qui sont de ces côtés-là. Il faut que les choses changent. Cette loi doit passer et nous vous demandons, tous ceux qui sont censés de nous aider afin que cette loi puisse passer. Noël Tiani va aussi en faire autant puisqu'il en a même dit. Si la loi ne passe pas, le député va bloquer la loi des pères et des mères, alors on va troquer la degré Moussoussou. Trésor Kala la fera aussi autant. Il faudrait que le peuple va participer à soutenir la loi. C'est très très importante cette loi, puisque ça va sauver notre pays. Il y a certains Congolais qui proposent, certains Congolais qui réfléchissent. Et donc c'est très important. Il faudrait vraiment verrouiller certaines choses. Il faut voir comment certains pays ont évolué. La France, les États-Unis, nous on est simplement entrés là. Des députés qui nous on en a marre, on n'en veut plus. De tels députés, on a des besoins des gens qui réfléchissent. Il n'est pas encore député, mais 17 propositions. Je ne sais pas si ça fait combien. Je ne sais pas si, comment il s'appelle encore, Papa Molière a combien. Je ne sais pas, mais lui c'est déjà 17. Alors que nous avons dans l'Assemblée nationale moins de 10 lois. 3 ans déjà. C'est regrettable. Trésor Kalala. Passons automatiquement à la thématique, deuxième thématique, avant tout comme on a Souka. Dialogue. Les acteurs politiques, Bazako Koningana déjà. Kamere est déjà à cour de cassation, ou déjà Kobimizabani Naye, il batindie ceux qui sont à cour d'appel. Il se pourrait qu'il y ait un dialogue. Kabila, il y a par exemple un dialogue, Milani, Martin Fayulu Mouzito, déjà Bango. Déjà, Mouzito a joué pouvoir, bâton de commandement à lobby. Et il faudrait dialogue, à Bengi Union Sacrée et les autres, il y a autour d'une table pour une réconciliation, puisque la question du tribalisme pèse à Kouloubaïbélé. Vous avez suivi l'autre fois Dominique Mounongo qui s'est attaqué aux Kassaïens. Les Kassaïens l'ont attaqué, ils l'ont insulté, etc. Basengi, écoute-toi, Israël, Basengi a retiré par propos. Il n'arrive pas à retirer jusqu'à ce moment.
Olivier Kamita doit soutenir. Bref, il y a beaucoup de choses. Certains veulent le dialogue, la réconciliation nationale et tout ça. Et enfin, que tout redémarrer Makambo à zéro. Au-delà de ça, il y a flambé à ma prix, il y a la bloc ébélé. On dit que tout ça, il y a une politisation. D'autres mettent de moyens pour que il n'a fallu Tshisekedi et pour que Congolais va payer ses souverainetés alors que comme déjà, qui est déjà pratiquement en 2023. Bref, est-ce que le dialogue que vous allez voir, il y a résolution, il y a conflit, automatiquement un changement sur les acteurs politiques, union sur la zone. Enfin, il y a rechuté. Alors qu'il y a remaniement au Salma, mais on s'est dit que le dialogue, il faut les organiser avant le remaniement pour que les acteurs politiques va décoller avant 2023. Déjà, faux. Quant à ce qui concerne la question selon laquelle le dialogue va résoudre le problème dans ces pays. Eza Lokuta. Il y aura dialogue, pourquoi? Déjà qu'il n'y a pas de crise politique. Il n'y a pas de crise politique. Il n'y a pas de crise politique. Mais quand les Katangais assurent que les Kassaïens, ce n'est pas une crise non. d'une manière... Ça. Moi, je dis, ce sont des petites histoires. Ce sont des petites histoires. Ça n'a rien à voir avec les grands Congo. Ouais. Et nous connaissons les auteurs de ces petites histoires-là parce qu'ils cherchent quelque chose. Et moi, je n'entrerai pas là-bas. Vous savez, moi, c'est vrai, je suis Kassaïen. Mais j'ai des amis Congo, j'ai des amis Swahili, j'ai des amis de Bangala. Et je vis bien avec tous ces gens. C'est pourquoi moi, je n'aime pas entrer dans le débat tribal. Ouais. Parce que ça touche les sensibilités. Et je n'aime pas entrer dans ces couloirs. Comme ça, moi, je dis, je ne commente pas sur des propos des personnes inutiles. OK? Oui. Des personnes aux allures des ordures qui méritent d'être jetées dans la poubelle de l'histoire. Donc moi, en tout cas, les débats tribaux, vous ne me trouverez pas dans ça. Le Congo est plus grand que tout ça. Alors, s'il faut parler du dialogue, je dis, il n'y a pas opportunité. Il n'y a pas opportunité. Il n'y a pas opportunité parce que... il n'y a pas de crise politique. Il n'y a pas de crise politique. Mais il y a aussi quelque chose. C'est que le président de la République doit tirer très attention. Tous ces détracteurs-là, en fait, c'est ça qu'ils attendent. Oui. C'est ça qu'ils attendent. Ils attendent que, effectivement, qu'il y ait tout ce qu'il y aura, comme tu dis là, n'est-ce pas, guerre civile. Tu vois, qu'il n'y ait pas élection, ouais. Quand il vous parle de consensus, tout ça, la Cinco a pris son temps. Donc, on connaît ce qui se prépare, mais le président de la République, aller au dialogue, faire un glissement, ça ne va pas lui profiter. Ça serait même cracher sur le mort que ce pays a compté pour obtenir le pouvoir qu'il détient aujourd'hui. Donc, il doit tout faire. Et déjà que le délai est en train de dépasser, il doit tout faire pour organiser les élections. Dialogue, il n'y aura pas de dialogue parce que Martin sait très bien qu'il ne gagnera pas les élections. OK? Katumbi n'a pas le profil, n'est-ce pas, d'un président de la République. Alors, le seul moyen pour accéder au pouvoir, c'est les élections. Alors, il faut combattre les élections en créant des troubles au pays pour effectivement déboucher au dialogue, parce que c'est le seul moyen par lequel ils peuvent aussi se trouver autour de la table, n'est-ce pas, du partage du gâteau. Et Félix Tshisekedi, président de la République, doit comprendre ça. Il doit organiser les élections, mais attention, quand il organise les élections, il doit avoir les éléments, les arguments des campagnes. Voilà, alors c'est là que je suis en train de l'interpeller. Flambée de prix. C'est là que je suis en train de l'interpeller. Le pain augmente, le matembele, le riz, le carburant, bref, tout ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, mais nous savons d'où ça vient. D'abord, vous devez savoir que notre Kabila a tué ce pays. En fait, la mission de Kabila à la tête de ce pays, c'était de tuer l'économie du Congo. Il y a toujours un lien de cause à effet. Évidemment. Chaque rivière a sa source. Évidemment. La situation que nous vivons aujourd'hui, elle a sa source. Elle remonte de la gestion de Kabila de 18 ans. Il faut qu'on se le dise. Certaines personnes veulent qu'on ampute le Congo de 18 ans de son existence. Oui. Et surtout cette période de Kabila. Ça n'a pas de sens. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le retombé de la gestion, la mauvaise gestion de Kabila. Est-ce que vous vous rendez compte que Kabila n'a pas laissé une raffinerie de pétrole dans ce pays? Oui. Déjà, Kabila n'a pas laissé même un bateau de pêche. Oui. Kabila n'a pas laissé même une boulangerie. Oui. Kabila a vendu notre massif forestier, oui. Notre massif minier. Oui. Il a tué l'économie, même les privés. Il a tué les entreprises et l'État, il a tué. Et vous voulez que Félix Tshisekedi qui arrive dans 3 ans réparer les mal de 18 ans? Non, s'il vous plaît. Ça, c'est méchant à réfléchir de cette façon-là. Donc, c'est vrai, vous dites qu'il y a flambé de prix. Mais le Congo produit quoi?
On achète les cure-dents à l'extérieur. Même les aiguilles, le Congo importe. On achète tout. Vous avez été au pays pendant 18 ans, s'il vous plaît. Oui. Vous n'avez rien laissé. Et vous êtes le premier à crier. Non, ne nous cite pas. Tu es maintenant à la gestion. Gère, on veut voir. C'est de la mauvaise foi. Et le Congolais n'est pas dupe, s'il vous plaît. Oui. Le Congolais n'est pas dupe. Moi, je crois que la période que nous sommes en train de traverser maintenant, c'était la période où Israël était en train de quitter l'Égypte pour la terre promise. Il y avait des agitations. Au milieu, il y avait un désert. Oui, il y avait Alors, des problèmes. nous sommes dans une période de traversée. Comme le président de la République lui-même était en train de dire, nous sommes dans une période de transition. C'est une période très dure. Le peuple demandait de retourner en Égypte, comme certaines personnes à esprit faible réclament le retour de Kabila. Il disait même en Égypte, on vivait mieux. C'est une ineptie. Ici, ça ne va pas. Mais c'est pas la vous avez bien réfléchi. Nous avons une jurisprudence biblique. Nous sommes un pays laïque. Mais en majorité, n'est-ce pas, chrétienne. Oui. Il y en a, non, on mangeait les oignons, on mangeait le concombre, on veut retourner. Ouais, à l'époque de Kabila, il y a 200 frères Zalaki, il y a 500. Nous sommes dans une période de transition. S'il vous plaît, le président Félix Tshisekedi est l'espoir de ce pays. C'est comme ça que moi, je le veux encore en 2028. Mais attention, monsieur le président de la République, nettoyez votre cour. Nettoyez votre cour parce que vous avez pour opposants, pas ceux-là qui sont en face. Martin ne représente rien. Katoum ne représente rien. Il est bon pour être président de la FECOFA. Les autres, mais le vrai opposant de Tshisekedi, c'est les gens en qui il a mis confiance, mais qui le déçoivent. Ce sont là les vrais opposants. Alors il est grand temps que le président nettoie sa cour pour, n'est-ce pas, compétir en 2023. Que le président n'ait pas peur, qu'il ne glisse pas, qu'il n'occasionne pas ces dialogues-là. Nous, le peuple, nous sommes là. Nous avons vécu du temps de Kabila, nous sommes en train de vivre en son temps. Nous lui donnons encore la chance qu'il fasse quelque chose pour ces temps qui restent, pour avoir des vrais éléments de langage afin qu'il soit encore réélu en 2023. Sans oublier qu'il y a déjà des choses qui se font. Mais il faut faire encore plus, n'est-ce pas? Et surtout, le problème du ventre du Congolais. Oui. Surtout, je crois bientôt nous allons amorcer la question sur la guerre de l'Est, n'est-ce pas? C'est vrai, moi je disais, le président de la République a deux ennemis, la guerre de l'Est et le ventre du Congolais. Mais dans la guerre de l'Est, il y a beaucoup de choses qu'on va aborder. Mais que le président de la République puisse résoudre le problème du ventre, le problème du panier de la ménagère. C'est un très grand problème que le président doit résoudre. Une fois qu'il résout ce problème-là, c'est fini. Malgré que tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est l'héritage que Kabila nous a laissé. Je vois mal un Congo comme le nôtre aller acheter le poisson en Namibie. Non, tout ça passe en avant. Alors, nous avons 4 couches de poissons là chez nous. Ici, à Tanganyika, 4 couches, 7 couches de poissons. Voilà. Et il y a des poissons qui meurent de vieillesse. Et il n'y a pas que Tanganyika. Nous avons le Tanganyika, nous avons le lac Mouero, nous avons le fleuve Congo, nous avons la rivière Lualaba, nous avons l'Oubila. Partout là, il y a des poissons, mon cher frère. Mais Kabila dirigeait ce pays, même pas un seul bateau de pêche. Et vous verrez ces lieutenants passer sur les médias, crier. Katoum vend ses poissons privés. Le poisson en Namibie. Ses poissons privés. Je suis désolé. Donc, voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Le président de la République doit tirer très attention avec son entourage parce que ce sont là. Ce sont ses opposants. Ces vrais opposants. Et j'encourage le remaniement. Il faut qu'il y ait nettoyage dans la cour pour que les choses redeviennent à la normale. Merci beaucoup, M. Trésor Kadala. Nous demandons à tous les Congolais sérieux de soutenir la pétition Trésor Kadala. C'est très important. Il faudrait verrouiller certaines choses. Noël Tchani les fait, lui aussi les fait. Il faut verrouiller. Congolais intellectuels, ils sont compter à bout de doigts. Ils ne sont pas nombreux. Ils sont à compter. C'est que vous voyez là au niveau de l'Assemblée nationale, ce ne sont pas des intellectuels. Ce sont des gens de présumés intellectuels. Mais ils ne sont pas intellectuels. Merci à Gims Lokoum. Merci à vous, Trésor Kadala. Ouais, merci beaucoup. Et je crois que nous commençons la pétition. Très bien. La semaine prochaine, comme vous dites là. Ouais. Je n'ai pas des bailleurs de fonds derrière moi. Je suis un Congolais qui réfléchit et qui a un mouvement patriotique. Très bien. Les sentinelles qui sont en train de soutenir. Nous aurons besoin de polos, de chapeaux, de papiers, de stylos et des rames. Ouais. Alors nous demandons un soutien à tout patriote, tout celui qui a une âme patriotique, de se joindre à nous physiquement, matériellement, financièrement, afin que cette pétition tienne, afin que la loi c'est pas peu, il faut vraiment collecter. Partout en République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Partagez, abonnement, faites massivement cette vidéo. Ça me fera énormément plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Merci à Gims Lokoum. Bye.
Messieurs, dames, tango ekoki.